Extrait d'un traité cosmogonique. Le texte figurant au papyrus numéro 13603 du musée de Berlin contenait le texte intégral d'une longue cosmogonie qui fut rédigée en langue populaire, démotique, quelque temps avant le début de notre ère. Le manuscrit est malheureusement fort abîmé. Le récit fut élaboré par un prêtre, Menphite, dont l'inspiration était fort éclectique, héliopolitaine, hermopolitaine, thébaine. Au commencement, Ptah, le dieu terre, sort du Noun et prend corps dans les ténèbres. Puis, souhaitant que la lumière soit, il crée à cette fin les 4 couples primordiaux, Noun, He, Kek, Niaou et leurs épouses, qui achèveront leur genèse en une manifestation suprême, une hypostase synthétique, Amon et Amonet, lesquels portent à 10 le nombre des noms. Puis il fit que les 8 abordent à Hermopolis, tandis qu'ils devenaient vaches et taureaux selon leur nature. Noir, vert et étaient les couleurs des taureaux et des vaches. De ceux-là à l'adresse desquels il cria et dit : puissent-ils s'unir les 4 taureaux? Puissent-elles s'unir les 4 vaches? Puissent-ils s'unir aussitôt? Les mâles devinrent un taureau noir, les femelles devinrent une vache noire. On leur donne comme nom Amon et Amonette. Le taureau se précipita sur la vache si vite qu'il répandit sa semence sur l'eau dans le grand étang d'Hermopolis, qui portait une fleur de lotus et un bouton de lotus. C'était la fleur de lotus en forme de scarabée, avec une tête de bélier. Elle prit la forme d'un enfant dont le doigt est sur la bouche. Il porte une couronne avec une uraeus. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Formule récitée lors de l'oblation du lotus. Le personnage officiant, le roi dans les images, un prêtre dans la réalité quotidienne, présente le grand lotus d'or, le beau nénuphar d'argent orné de pierreries, au dieu solaire qu'on figure parfois accompagné du collège des 8. 16a. Recevez le lotus venu à l'existence au début, qui chassa la sombre nuée, sans que personne pût encore le connaître. Vous, les 8 dieux, avez fait d'un liquide expulsé de vous un germe, bn, et vous avez versé sur le lotus cette semence, en répandant du liquide séminal. Vous l'avez déposé dans le noun, condensé en une seule forme, et votre héritier prit sa naissance rayonnante sous l'aspect d'un enfant. 16b. Offrir le lotus. Recevez ce Dieu qui est au cœur de sa pièce d'eau, qui a jailli de votre corps, ô 8. Le grand lotus sorti du grand étang qui inaugura la lumière lors de la première fois. Vous voyez sa lumière, vous respirez son parfum, votre narine est emplie de lui. C'est votre fils qui se produit comme un enfant, éclairant le pays de ses 2 yeux. Je vous apporte le lotus venu du marais, l'œil de Ré en personne dans son marais, celui qui fait en lui la somme des ancêtres, qui créa les dieux antérieurs et fit tout ce qui existe en ce pays. Ouvrant ses 2 yeux, il illumine les 2 terres, il sépare la nuit du jour. Les dieux sont issus de sa bouche et les hommes de ses yeux. Toutes choses ayant pris naissance par lui, l'enfant qui brille dans le lotus et dont les rayons font vivre tous les êtres. À parcourir les autres versions de la formule d'oblation, on retrouverait les mêmes hyperboles qu'on vient de voir, et d'autres encore qui précisent, aux confins de la nature et de la poésie mythique, cette vision prestigieuse de l'enfant sacro-saint sorti du lotus, l'héritier parfait enfanté par l'Ogdoade, semence divine des tout premiers dieux antérieurs, de celui qui vint sur les flots et qui se produisit dans le ciel, de celui qui noua les germes des dieux et des hommes.